Oui. Eh bien, tu mettez postation. Tu fais partager quand? Allez. Ouais. Ok, là, on tire sur YouTube. Ok. Nous avons un écho quelque part. C'est peut-être bon côté. Bon côté. Les bons côtés. Le bon côté, on va descendre le volume ça net. Et qu'on y a là. Ok, moi, je vais et ça. Allô? Ok. Oui. Mais je vais Ok, on fait écho aller. All right. Donc, nous saluons. Et trois connexions obligées de faire. Pour que je sois capable de voir si on change, si on côté, si on tombe en côté pour que je sois capable de connaître. Ok. Bon, nous allons commencer, oui? Il est en 2 heures. On va chanter le numéro 139, 138, avant que nous passions à Michael Miko. Ta parole, Seigneur, est ma force et ma vie. À mes obscurs sentiers, elle sert de flambeau. Et semblable au soleil, elle me vivifie, éclairant tous mes pas jusqu'au seuil du tombeau. Elle est la vérité, la sagesse suprême. Mon éternel destin, ce fidèle miroir me dévoile à moi-même en me montrant mon cœur toujours au mal enclin. Livre consolateur, inspiré par Dieu même, mes yeux se sont ouverts à ta vive clarté. Je comprends maintenant combien le Seigneur m'aime. Et je sais à quel prix Jésus m'a racheté. Heureux celui qui croit la divine parole, heureux celui qu'enseigne et que guide l'esprit, heureux qui loin du monde incrédule les frivole, s'est assis humblement au pied de Jésus-Christ. Amen. On va faire une prière. Après ça, c'est des micros à notre cœur. Le beau. Père béni de l'univers, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, voici autour de cette table, de nous laisser, Seigneur Dieu, dirigé par cette étude de cahier, Seigneur Dieu, va nous éclairer sur certains points importants, Seigneur Dieu. Des choses nécessaires pour le salut, des choses que nous devons savoir afin que nous puissions mieux te servir, Seigneur Dieu, afin que nous puissions aussi aider les autres personnes, Seigneur Dieu, qui ne connaissent pas encore cette. Nous invitons Papa à prendre place dans l'US, place
la caille, l'esprit, pour contrôler toute étude d'intelligence efficace pour capable comprendre tout ça qu'il va dire, Seigneur Dieu, afin qu'il soit capable de mémoriser, afin qu'il soit capable d'exprimer ce moment. Bon Dieu, je venais sans ça, peut-être que vraiment capable de s'identifier comme ça. C'est pour nous, notre petit Jésus-Christ qui est et c'est le siècle. Amen. Oui, frère Michael, Guémico, Amen. Bon sabbat encore, frères et sœurs. Frère Martin, ça me connaît tout le temps bien. Oui, nous t'entendons très bien, frère Michael. All right, all right. Bon sabbat encore, frères et sœurs. Et nous disons, bon Dieu, merci pour grâce, pour amour, pour miséricorde que lui fait nous pour que nous capables encore ce sabbat après-midi pour ouvrir parole pour que nous capables étudier. Et le plus souvent, ça capable paraître que nous pas la Bible là ouvert parce que nous déjà un verset sur PowerPoint, mais j'aime toujours dire nous-mêmes captons toujours une Bible ouvert parce que nous pas jamais connaître, mais même on doit lire verset en mal. Donc toujours camper en mode béréen, pas juste faire confiance après Michael il a mis verset comme il supposé mettre. C'est un avertissement que nous sommes capables de c'est que même moi pour étudier ça, moi utiliser version Osterval 2018. Version Osterval 2018 là, donc qui fait que soit regarder dans le second ou capable de phrase expression capable de dire qui fait là. Et frères et sœurs, nous arrivons dans la troisième étude qui c'est la déité de Jésus-Christ. Notre première étude, et Paul invite nous à considérer Christ, notre souverain sacrificateur, notre grand prêtre, l'apôtre, notre apôtre, le grand apôtre qui a envoyé ces 12 autres apôtres. Et tant que nous sommes prêts pour nous commencer à considérer Christ dans la deuxième étude, nous avons que la Bible lui-même et Christ lui-même, nous avons premièrement Papa, nous avons Jésus, nous avons disciples, nous avons païens, nous avons Romains, Éthiopiens, nous avons et tant d'autres et témoignages que nous savons même nous témoigner que Jésus-Christ, qui Bible présente nous, qu'il est le seul Fils engendré de Dieu. Et pour aujourd'hui, nous allons étudier la déité de Jésus-Christ, ou bien nous sommes capables de dire aussi la divinité de Jésus-Christ, qui pas censé, frères et sœurs, un sujet qui pas supposé gagner controverse, qui pas supposé facile à comprendre. Je nous connais l'expression, petit tigre, c'est tigre. Donc, si petit bon Dieu a petit, donc, si petit tigre, c'est tigre, donc petit bon Dieu supposé, bon Dieu tout. Et si petit l'homme, c'est l'homme, et petit bon Dieu supposé, bon Dieu tout. Et malheureusement, nous pas connaît, bon, nous, même tout, à un certain moment, nous étions dans l'égarement, nous étions des personnes insensées, nous étions dans le feu noir, nous étions dans les ténèbres, doit s'en envier à Dieu, qui ouvre les yeux nous, qui permet que nous capables non seulement comprendre l'engendrement du Fils de Dieu, qui permet que nous comprenions la filialité du Fils de Dieu avec son Père, et qui aussi permet de nous comprendre la divinité de Jésus-Christ. Parce que si c'est petit bon Dieu, normalement, c'est Dieu. Mais malheureusement, je vous dis, il y a des gens qui malheureusement pas capable de faire lien ça, et qui pas ouais lien, qui pas capable de faire, qui ont confusion, ou bien malheureusement refuser. Ça dépend de quelle catégorie
plusieurs monde ça capable de tomber. Donc, vraiment, fait déjà son prière pour nous et nous avons avancé. Étude ça pour nous plus coûte que étudiant, deuxième étudiant, mais nous connaissons que et a des questions et commentaires d'autres versets que nous capables d'apporter pour que nous capables de rendre l'étude la plus belle et moi déjà compter sur nous. Comment Jean décrit-il Jésus? Dans Jean 1er, verset 1er et 14, nous lit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans Jean 1er, nous ne devons pas comprendre qui est-ce que Jean a parlé là. Qui est-ce qui parle ça? Qui est-ce qui parle ça qui était avec bon Dieu? Et qui est-ce que parle ça qui c'est bon Dieu? Dans Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair. Là, nous sommes capables de commencer à avoir une idée. Et la parole a été faite chair. Nous connaissons qui est-ce qui est sorti dans le ciel là, qui est venu demeurer dans nous, qui est venu demeurer parmi nous, pour moi dire premièrement, et qui connaît là, qui a demeuré dans nous, effectivement. Et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du seul Fils engendré venu du Père. L'apôtre Jean clairement identifié nous qui est-ce que parole s'alliait. Cette parole qui était avec Dieu et cette parole qui était Dieu, cette parole qui était faite chair, qui était vive parmi nous, qui était habité parmi nous, qui était venu yon non nous, parmi nous. Et il identifié pour nous clairement, pour que pas de confusion, pour que pas de ambiguïté, qui est-ce que parole ça y est, cette parole qui était Dieu, qui était avec Dieu, c'est le seul Fils engendré qui était venu du Père. Cette parole, c'est clairement Jésus-Christ. Parce que dans la deuxième étude, nous t'es fait aller en long et en large, nous t'es clairement que Jésus-Christ lui-même, c'est petit bon Dieu qu'il est, il est le seul Fils engendré du Père. Donc, lorsque Jean 1er a dit nous que la parole était avec Dieu, donc nous avons une distinction de personnalité, nous avons une distinction de personnage, ok? Et lorsque Jean a dit nous que la parole était Dieu, et clairement que parole ça, lui-même n'est pas papa. Parce que clairement, ce n'est pas papa qui t'a fait chair, mais c'était le seul Fils engendré du Père qui était venu habiter parmi nous et qui était pris humanité. Quel est le témoignage du Père sur son Fils? Parce que si il y a un monde pour que nous sommes capables de prendre parole au mot, si il y a un monde pour que nous sommes capables de sans perdre du temps, sans douter, c'est la parole du Père. Et qui ça, papa lui-même lui dit de cette parole qui était avec Dieu et qui était Dieu. Dans Hébreux 1er, verset 5 à 8, nous dit, car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Nous, expression engendré encore, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai son père et il sera mon fils. Si pas, je me dis pas ça à aucun ange. Si pas, je me dis pas ça à aucun être céleste. Oui, la Bible présente nous comme des fils, mais c'est des fils créés. Et nous te voyons ça dans la deuxième étude. OK? Il n'y a pas un jeu, pas l'autre créature, pas l'autre être que les gens disent que je dis à moi, engendré.
c'est seulement petit lui. Que lui-même, il dit ça. Et ailleurs, quand il introduit de nouveau sur la terre le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et frères et sœurs, nous capables de voir que c'est seulement un être divin qui méritait adoration. Et nous connaissons dans Esaïe clair que bon Dieu dit lui-même, il ne pas partager gloire à personne d'autre. Et voilà que là que Zanjo a adoré premier-né ça, fils engendré ça, c'est parce que papa lui-même, lui réclamait, et lui demandait, et lui, il dit que petit lui, il a même droit avec lui, il a même nature avec lui, et petit lui, tous les anges doivent adorer. Et si là, même là, il vient humain, même là, il prend humanité, il mettait sous lui, il n'a pas perdu divinité. Jésus-Christ, lorsqu'il quittait ce ciel-là, il vient humain, il n'a pas cessé d'être Dieu. L'humanité et la divinité étaient blindées d'une certaine manière mystérieuse, frères et sœurs. Il était 100% humain, il était 100% Dieu. Et en tant que tel, il te recevoir l'adoration dans mes anges, bien que petit bébé. Et nous sommes capables de voir à travers le ministère, il te recevoir adoration dans mes disciples et dans tant d'autres personnes. Mais ça lui dit de petit non, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, je suis ton père, tu seras mon fils, que tous les anges de Dieu l'adorent. Mais aux anges, il dit, il fait de ses anges des vents et de ses ministres des flammes de feu. Mais quant au fils, papa a dit, oh Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Nous voyons clairement que papa lui-même, il le petit Dieu. Il reconnaît petit lui comme Dieu. Il reconnaît petit lui qui a une nature divine. Et nous-mêmes, qui est-nous pour que nous soyons capables de dire, bon, et il n'est pas Dieu, etc. Non. Ou bien pour que j'aime quelqu'un qui mettait, qui dit son petit Dieu. Non. Nous voyons dans ce deuxième étude-là qu'il était pleinement Dieu, que tout ça qui fait que bon Dieu, papa lui-même, c'est bon Dieu, petit là lui-même, il gagne. Comment le Christ a-t-il obtenu ce nom? Hébreux 1er, verset 3. Et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, ou l'image expresse de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, ayant été fait d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité de noms plus excellents que les leurs. Et verset 4 là, lui-même, est important parce que lorsque nous arrivons dans le chapitre 2, nous voyons que Paul t'a cité, parce que le chapitre 1er parle de la dignité de Jésus dans Hébreu, chapitre 2 parle de l'humanité, et lorsque Paul arrive dans le chapitre 2, il va citer son mythe côté pratique, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, tu les as créés plus de peu inférieur aux anges, et pour montrer que Christ lui-même, il prend une nature inférieure, ça. Donc là, Paul va parler de l'incarnation de Christ. Paul va parler de cette que lui hérité d'un nom plus excellent que les anges lorsque il vient humain. Parce que Paul dit nous clairement qu'il a été fait d'autant plus excellent que les anges.
que lorsqu'il a été engendré, Christ a une meilleure nature que Dieu. Il n'a pas une nature angélique. Mais le Fils a une nature divine. Et à cause de cela, à cause qu'il est Dieu, de la nature de Dieu, tiré de Dieu, engendré de Dieu, sorti de Dieu, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal que l'hérité un nom qui est plus excellent que les anges. Nous souhaitons ça capable clair pour nous. Et nature, ça même, il dit dans le premier verset 3, c'est l'empreinte de la personne du Père. Et son jeune connaît écrit, ce roi va demander, est-ce que papa, il va demander Jésus, est-ce que papa a une forme, même Jean avec où Jésus? Et Jésus va répondre oui. Je suis l'image expresse. Je suis l'empreinte même de la personne de mon Père. Dans Christ, notre justice, on va dire, dans page 12, on va dire, ce nom n'a pas été donné au Christ à la suite de grands exploits, mais il lui revient par droit d'héritage. Et, frères et sœurs, partie ça que on a dit, c'est très important pour que nous soyons capables de comprendre, parce que bien monde qui va dire nous, c'est lorsque Jésus ressuscité que lui recevoir un un fils de Dieu, on comprend, avant il pas petit bon Dieu, c'est à l'incarnation, ou bien c'est après la résurrection. Ça te crée toutes sortes de confusions, toutes sortes de théories pour que capable de renier le fait que Christ est le Fils engendré de Dieu. Parce que pas oublier, frères et sœurs, que depuis le ciel là, il pas dit ouais, petit bon Dieu. Il voulait être comme Dieu. C'est ça que Esaïe dit nous. Et pas oublier le nom de Michaël signifie celui qui est comme Dieu. Il devait être comme Jésus-Christ, ayant accès au conseil du Père, ayant le pouvoir que le Père a, ayant l'autorité que le Père a. Parce que tout ça, Jésus-Christ est gagné, ayant le respect que le Père a, parce que Jésus-Christ lui-même a pu recevoir respect ça de la part des myriades et des myriades des anges. Mais non, frères et sœurs, il faut nous faire attention. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ finit venir sous terre, il fait un grand exploit contre le combat qu'il a mené contre l'ennemi de nos âmes sur la terre en tant qu'être humain que papa dit, ok, je dis à ce petit moins, bon, meilleur héritage que les enjeux. Non. Il n'y a pas de bon nature inférieure, et puis après, il vient de nature supérieure parce qu'il remportait la victoire sur le péché et la mort. Nous, Hébreux 1er, verset 4, démontre nous clairement que héritage ça, il gagne de droit parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est l'empreinte même de la personne du Père. Lycéen, héritage. Héritage, c'est seulement, comprenez bien, et ça joue aussi dans notre temps à vivre qu'on y a là, il souvent pas fait impact ça sur nous lorsque nous parlons de droit d'héritage, héritier. Mais pour les gens qui lèvent en dehors, et qui gagnent parents, qui gagnent pile etc., ils comprennent. Et pour nous, notre temps, ça que papa a gagné, c'est très important parce que c'est ça qui va assurer qui côté à vivre, qui ça manger, etc. Je dis là, nous, on travaille, d'acheter un caille, et puis des fois même, et nous pas même nous même, nous vendons là, nous prenons l'argent ça, ou nous jouons vieillesse nous, etc. Et puis nous pas bâtir nous dit nous bon, nous même dégager, vous comprenez, faire richesse tout. Des fois même temps, c'est pas même, nous pas même de possibilité ça.
nous vivons dans le pays, nous menons en vie et de galère. C'est appartement que nous avons payé jusqu'à ce que nous gagnons, nous, jusqu'à ce que nous maladie tuer nous, nous pas quitter, nous pas gagner pour nous quitter pour petit nous. Mais à ce temps-là, l'héritage, c'est un bagage qui est très important. Et c'était seulement petit qui te gagne droit gagner héritage ça. Sous pas petit ou pas capable de gagner. Et nous pas, ouais, et dans temps, pour le monde être capable de joindre, il faut adopter. Et c'était un processus qui est assez compliqué, assez long. Mais même journée aujourd'hui. Et nous pas, la Bible a présenté nous Jésus comme un fils adopté, du tout pas. Pour nous dire comme ça que, il était avant dans ce ciel-là, il n'est pas petit, et puis laisse que le film fait exploit extraordinaire ça sur la terre, gagne victoire sur la mort, et à partir de là, papa a adopté lui, papa a le droit d'héritage, etc. Non, nous pas un film. Pas comme ça dans la Bible, nous voyons que la Bible a présenté Jésus-Christ comme étant le Fils engendré de Dieu et un droit d'héritage dès qu'il a été engendré. Et nous, pour que nous-mêmes, nous capables de jouir dans l'héritage, pour que nous capables de co-héritier avec Christ. Qui ça fait nous? Nous, Jésus-Christ, papa, lui-même, il est obligé d'adopter nous de la famille divine. Et la Bible parle d'un pile verset qui parle que nous avons reçu l'adoption, l'esprit d'adoption. Pour que nous-mêmes, nous capables de jouir dans l'héritage, ça, que Jésus-Christ lui-même nous gagne. Tout héritage, tout ça qui englobe l'héritage, Jésus-Christ gagne, pour que nous-mêmes aussi, nous capables de jouir de l'héritage, ça. Nous obligés à recevoir de l'adoption du Père. Wagner continue à dire, un fils prend toujours à juste titre le nom de son père. Ce qui est normal. Sauf, et bon Dieu lui-même dit pas de bagaille illégitime. Nous pas de petit dehors, bon Dieu pas de petit dehors, pas de... Non. On fait petit moi, marié, petit moi côté non. Frère Ford fait faire petit là, Angelina, lui, ici et lui. C'est un père qui est normal. Et le Christ, en tant que seul Fils engendré de Dieu, porte à juste titre le même nom. Le Christ est l'empreinte même de la personne du Père. C'est tout à fait normal que Jésus-Christ, en tant que Fils engendré de Dieu, qu'il porte le titre de Dieu. Il porte le nom de Dieu. Il est l'empreinte même de la personne du Père. On avance. Qui, selon Paul, s'est fait connaître de la chair? 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dans 8 secondes, nous pas de même problème ça. Là, on peut marquer, il a été manifesté en chair. Mais Dieu a été manifesté en chair, justifié dans l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé jusque dans la gloire. Et encore, nous te voyons dans Jean 1er, verset 14, qui est-ce qui t'est manifesté en chair là? Qui est-ce qui t'est habité parmi nous? Qui est le seul Fils engendré venu du Père. Donc, le mot grec pour mystère est mystérion. Mystérion. Mystérion tel qu'il est utilisé dans le Nouveau Testament n'implique pas le concept d'incompréhension, mais plutôt un secret que Dieu veut faire connaître et qu'il a chargé ses apôtres d'annoncer à ceux qui ont des oreilles pour l'entendre. Jésus a dit aux disciples, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, Marc 4, verset 11. Et nous dit Amen parce que lorsque nous avons préparé, commencé à préparer tout ça, c'est ça que nous commençons à prêcher matin. Nous pas du tout pour nous prêcher lui.
Jodia là. Mais Jodia, regardez matin, nous font belle râler sur ce mystère de Dieu. Ce mystère caché, mais révélé. Le mystère de la piété est grand. Quel témoignage le prophète Ésaïe a-t-il rendu au sujet du Christ? Ésaïe 9, verset 5, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de la paix. Ouais, clairement que il y a un petit qui existé pour qu'il était capable de nous. Lorsque la Bible dit quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, moi, quoi exactement ça, la Bible a dit que bon Dieu, bah, petit lui, un fils nous est donné. Pas pour me dire, mais il n'est pas petit, tout bon, vrai, non. Quand tu es petit, pour qu'un fils nous capable, tu capable de nous petit. Quand tu es déjà petit. Et nous voyons que ce fils-là est appelé Dieu fort. Comment l'ange du Seigneur a-t-il décrit l'enfant qui allait naître? Matthieu 1, verset 22 et 23. Or, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ouais, Jésus-Christ portait Emmanuel, Dieu avec nous. Et pas non seulement parce que c'était un monde après ça, bon Dieu vient vivre dans lui, qui fait que Dieu avec nous, non? Parce que c'est comme ça, des fois, on veut expliquer lorsque on veut nier divinité Jésus-Christ, lorsque on veut seulement montrer que Jésus-Christ est un humain, mais lorsqu'on présente le verset ça, on dit non, c'est papa, c'est l'esprit papa qui vit dans lui, qui fait, oh Dieu avec nous. Oui, le Père était en Christ. La Bible a présenté comme ça. Mais aussi, la Bible a montré nous que, aussi que Jésus-Christ, en tant que fils, il était Dieu et Dieu a habité parmi nous. Matthieu, Jean 1er, verset 2. La parole a été faite chair. Mais cette parole était Dieu. Dieu avec nous. À qui le jugement a-t-il été confié? Jean 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et verset 27 là, moi je prends la version King James, et il lui a donné autorité d'exécuter le jugement parce qu'il est fils, parce qu'il est le Fils de l'homme. Nous, un jugement exécutif là, papa lui-même, il baille pour que Jésus-Christ lui-même capable d'accomplir le jugement ça. Différence ça, nous pas prêter la dame, mais dis-moi ça, il est capable de clair parce que nous connaissons que, en tant que maintenant, Jésus-Christ, lui-même, lui, en tant que médiateur, papa Achita, l'ancien des juges, Daniel 7 présente nous papa comme le juge. Et lorsque la acquitté tout le monde qui a accepté Jésus-Christ, et tout ça qui pas accepté, alors, nous des jugements déterminatifs là pendant 1000 ans. Jésus-Christ aussi a pas jugé, nous-mêmes n'a pas juste assistant, nous jugerons les gens, c'est ça que 1 Corinthiens 6 dit nous, et Jésus-Christ lui-même pour exécuter le jugement final, mais aussi nous capables de comprendre aussi lorsque Jésus-Christ vient chercher un saint, s'il a qui était, s'il a qui pas transmis, qui pas accepté Jésus-Christ, il va recevoir aussi un jugement de la part de Dieu.
le psalmiste décrit-il comme étant le juge? Psaume 50, Dieu l'Éternel, Dieu a parlé, et il a appelé la terre du soleil levant au soleil couchant. De Sion parfaite en beauté, Dieu a resplendi. Notre Dieu vient et ne demeure plus dans le silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il appelle les cieux en haut et la terre pour juger son peuple. Assemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux proclament sa justice, quand c'est Dieu lui-même qui vient juger. Et nous connaissons très bien, frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ lui-même l'a venu, Papa a prêté notre nom. La Bible présente nous comme ça. Papa a prêté dans le ciel-là. Donc, ce Dieu qui vient, c'est Christ qui a venu avec anges pour que capable de chercher si là qui croit dans lui. Et nous voyons que David, dans Psaume 50, il présentait lui comme ce Dieu qui vient pour juger. L'assemblée fidèle qui fait alliance avec lui par le sacrifice, oui. Si là qui vivant, la transmis, si là qui était mort, la ressuscité. Mais si là qui pas accepté, il gagne un pas dit mon cas, il tombe sur moi. Cachez-moi. Et il va recevoir jugement, petit bon Dieu. Que déclare le prophète Michée concernant l'existence du Christ? Michée 5, verset 1er. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, clairement, frères et sœurs, clairement, nous connaissons qui est-ce qui était fait à Bethléem, right? Luc 1er, Matthieu 1er, Matthieu 2, nous connaissons qui est-ce qui était fait à Bethléem, c'était Christ. Qui est-ce qui était joint en mission ça pour que capable de dominer sur Israël, c'est Christ. Et il dit nous, celui-là, origine remontée aux temps anciens, au jour de l'éternité. Par quel nom le Seigneur s'est-il révélé à Moïse au buisson ardent? Exode 3, verset 14, alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Puis il dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et nous prenons le terme ça, expression ça, je suis, Jésus-Christ lui-même, il peut l'utiliser. Et songez, est-ce que c'est, lorsque nous te prêche, que nous te ouais sous Christ, notre médiateur, là, chose qui j'aime te montrer, nous te fournir preuve et citation, etc., que depuis la chute d'Adam, que ces petites-là qui entraient en communication avec Adam, Moïse, Abraham, Moïse, etc. Jean 8, verset 53 à 58. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Cependant, vous ne l'avez point connu, mais moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il m'a vu au Gabriel erreur qui passait là. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ouais. Expression ça, lorsque Jésus-Christ lui-même l'utilisait, et lorsque Jésus-Christ lui-même utilisait l'expression ça, je peux comprendre exactement ce que ça veut dire et il prend roche pour lapider.
Parce que ils comprennent que lui a approprié tout ça que seulement nous être divin capable de dire. On prend le que on va dire, Jésus-Christ va demander pour qui ça nous veut le tuer, pour qui ça nous veut lapider. Parce qu'il va dire Jésus, parce que toi étant comme, tu veux te faire passer pour un Dieu. Tu veux te faire passer pour Dieu. Et Jésus pas jamais renié ça, frère et sœur. Et nous te ça aussi dans la deuxième étude, nous, que même devant la mort, Jésus-Christ pas renié le fait qu'il est le je suis, qu'il est le Fils de Dieu. En tant que Fils de Dieu, il est je suis. Verset 12, quelle est l'importance de notre conviction que Jésus est le je suis? Jean 8, verset 24 nous dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si nous ne pas croyons qui est-ce que Jésus est, Fils de Dieu, Dieu de nature, engendré du Père, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Parce que tout reste œuvre expiatoire, là, tout évangile là, chita sur qui est sous sa personne, sous sa réalité divine. Nous ne pas juste un sacrifice humain ou un sacrifice angélique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Où est-ce que les Écritures déclarent que le Christ se trouve? Hébreux 10, verset 12. Mais lui ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc, clairement, lorsque les Écritures nous présentent Jésus-Christ comme Dieu, il n'y a pas un blindage de personnages. Ce n'est pas même on sort de modalisme, monde qui était pas par c'est là ou bien Dieu, comme je présenter nous Dieu dans ce testament, et il vient humain, et puis il retourne monter, il a retourné, il son esprit. C'est lui qui cet esprit, etc. Non. Nous pas quoi dans le modalisme, frères et sœurs. Comment Jean est-il décrit en Apocalypse 19, verset 16? Apocalypse 19, verset 16, et sur son manteau et sur sa cuisse, il portait ce nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et puis souvent des titres aussi que nous aussi dit pour papa. On voit que Jésus-Christ lui-même hypothétique ça aussi. Et dans le contexte, etc., que nous ne pouvons pas entrer là-dedans, mais il est roi des rois, le Seigneur et le Seigneur. Moi, c'est nous arriver dans fin étudiant pour aujourd'hui, la déité de Jésus-Christ. Donc, on a fait place à commentaires et questions et je souhaite que ça te permette que nous capables de rétablir encore beaucoup plus solidement sur la divinité de Jésus-Christ en tant et divinité ça qui est lié avec le fait qu'il est le seul Fils engendré de Dieu. On a changé pour nous toujours élever la personne du Christ en tant que Dieu, quand il est le Fils de Dieu. Amen. Le matin, on mettra modération pour nous. OK.
Merci. Merci, frère Michael. Merci pour la citation ça au fait. La troisième, petit Christ de la justice, qui est la déité de Jésus-Christ. Ok, mais pas connaître si bien dans nous, qui vient des interventions et qui vient des questions aussi à ce sujet. Alors, c'est le moment où on est capable de poser. Ok, si nous avons des interventions, si nous avons des questions, alors on est capable de venir nous, capable de parler sans problème. Ok? Est-ce qu'il y a une question dans la salle là? Nous avons plusieurs noms. Est-ce qu'il y a une question dans la salle là? Oui, nous avons une question. Vous êtes capable d'approcher sur la street? Merci. Ok? Ok. Voilà. Merci. Merci pour le plaisir. Ok. Alors. Bonsoir, Bonsoir, Frère Astrid. Je m'attends bien, non, madame Vite, pas ouais. Et je écoute nos oreilles moins pour que vous capable de chanter. Et je m'attends bien. Question que me gagne. Vous entendez là? Ma fait faux. Beaucoup. Et l'image qui est micro à tout. Allez. Et micro, ouais, juste mettez-le. Ok, good. Ok, là aussi, vous entendez. Vous me parlez pour lui. Question que me gagne. Non, Jean premier, au commencement, la parole et la parole. Comment vous pouvez parler de ça comme vous pouvez comprendre jouer ça parce que nous avons des conseils qui sont l'université. Et Dieu, c'est à Dieu ça ici. Tu attendez. Non, il va attendre. Elle va répondre. Ok. Parce que vous avez ça et elle est là-dedans. Obligé d'entrer. C'est assez de même maintenant pour parler de moi, pour parler dans la salle là. Ouais, il faut me le connaître. Là aussi, vous pouvez aussi, vous pouvez entendre mieux. Yes. C'est bien. Parce que l'on parle de Frère Martin, entendez. Oui, c'est. Oui. Mais qu'on a parlé. Oui. Dans Jean 1er qui dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous devons comprendre que Dieu ça, comment aussi notre cadre de vie, puisque vous connaissez que c'est Dieu qui est dans les cieux. Auparavant, nous devons comprendre que c'était Dieu le Père, mais après, pour lui expliquer, et puis c'est Jésus-Christ qui fait chair. Et c'est pas Dieu le Père qui fait chair, mais Dieu ça aussi. Est-ce que c'est Jésus-Christ seulement, ça veut dire que nous pouvons respecter la parole et la parole de sa Dieu? Est-ce que c'est Jésus qui seulement et comment nous pouvons répondre sur ça? Des questions, Frère Michael? Et je pense que vous entendez, que des fois. Mais si je comprends bien la question m'a répété, que il dit que comment pour l'expliquer Dieu ça dans Jean 1er, verset 1er, ouais? Parce que les connaît ciel. Oui, parce que connaît un seul Dieu. Okay. Et Bible lui-même, et nous capables de voir ça dans Corinthiens 8, verset 6, et il y a plusieurs reprises, et Bible présente nous qu'il y a un seul Dieu. OK? Et témoin. Et on a la dans Jean 1er, verset 14. Nous capables. Oui, nous parlons là. Nous, dans Deutéronome 6, verset 4, il dit nous ça, l'Éternel, notre Dieu, le seul éternel. Dans Galates 3, verset 20, le médiateur n'est pas médiateur de seul, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Ou 3, verset 29, quand il y a un seul Dieu qui justifiera les circoncis par la foi et les incirconcis aussi par la foi. Et nous voyons Jésus-Christ lui-même, dans Jean 17, verset 3, il dit nous, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et pas oublier là, ça dans Jean, et Jean 1er, verset 1er, dans Jean. Donc, l'apôtre Jean pas confus.
dans ça la fait crier. Et nous, Jésus, par de confusion dans ça que l'a dit. Dans Jean 1er, verset, dans Jean 1er, verset 1er, il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Donc là, la parole était avec Dieu le Père, il était avec son Père. OK? Dieu, dans le sens ultime que nous, Jésus-Christ, utilisons là, qui c'est Papa, toi le seul vrai Dieu. Ou bien dans 1 Corinthiens 8, verset 6, dans le sens ultime ça, que nous, l'apôtre Paul lui-même utilise là. Or, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et de qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, nous, lorsqu'il a parlé de source, là, de qui viennent toutes choses, de qui nous sommes. La source ultime de tout être, c'est Dieu le Père. Et c'est en ce sens qu'il est le seul vrai Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même, c'est Dieu, oui, mais qui nous est-ce que la Bible a présenté nous Dieu ça? C'est en tant que fils engendré que la Bible, d'ailleurs, Jean 1er, verset 1er, et Jean 1er, verset 14, nous te mettons verset ensemble pour que nous soyons capables, ouais, qui Jean, est-ce que par ça qui était avec Dieu, et dans grec, il dit qu'il était avec le Dieu, ok? Et par ça lui-même, il était Dieu dans la nature. Ok? C'est comme ça pour que nous soyons capables de comprendre Jean 1er, verset 1er. Première partie qui dit Dieu, c'est la parole était avec Dieu, avec le Dieu, avec Dieu le Père, avec celui qui est la source de toutes choses, de qui nous sommes et de qui viennent toutes choses et de qui nous sommes. Et deuxième expression de Dieu, c'est le lien avec le fait que Jésus-Christ nature lui divine et le fait que lié aussi avec qu'il est le seul fils engendré venu du Père. C'est comme ça nous sommes capables de comprendre Jean 1er, verset 1er sur la street. D'autres commentaires avec d'autres éléments de réponse avec question sur la street. Est-ce que vous comprenez la réponse là? Est-ce que vous satisfait de la réponse? Et hein? À toi, cas? Ok. À toi, cas. Ok. Et ça, qui parti qu'on y a là qui était flou? Qui parti qui était? La parole était Dieu. Donc, et la parole était Dieu, c'est une façon pour dire que Jésus-Christ n'est pas une créature. OK? Jésus-Christ, lui-même, est divin, il est même nature ensemble avec Papa. Mais la parole était Dieu. Jésus-Christ, et qui est même nature ensemble avec Papa. OK? Et qui est divin, OK? Qui est divin, OK? Qui est divin avec Papa. C'est exactement ça. Donc, Jésus-Christ, et ça, Michael a dit dès le départ, petit tigre, c'est tigre. Donc, puisque mon Dieu est nature divine, petit tigre aussi divin. Donc, les dieux égal avec Papa, c'est dans ce sens-là. OK? Vous comprenez? Mais ça va faire de Jésus-Christ on le Dieu, et dans ce sens, le Dieu. Donc, Jean 17, verset 3, reconnaître, Jésus-Christ reconnaît Papa comme le seul Dieu. OK? Mais, puisque Jésus-Christ lui-même, c'est petit bon Dieu, il se dit en tant Papa, donc, il me dit, je suis sorti de mon Père, donc naturellement, Jésus-Christ est de nature divine. Et peut-être ça, dès le départ, et vous dit, Michael, clair sur ça, dès le départ, dans le texte, et premier texte, il dit comme ça que, Jean 1, verset 1, après Jean 1, verset 14, il dit comme ça que, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce. De qui ça parle là? C'est la parole, exactement, Jésus-Christ.
et de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du seul Fils engendré du Père. Donc, même si tu as conflit avec Jean 1er, verset 1er, mais l'on continue l'élection, on va aller bien dans Jean 14, c'est qu'on a aussi, ah, ok, c'est ça, regardez le dit. Exactement, c'est ça. Il dit, mais parole en essayer. Alors là, c'est Jésus-Christ qui c'est seul, qui s'est engendré, du Père. Exactement. Et c'est l'autre monde qui veut porter l'autre cas pour ces questions. Nous, Indiens, nous sommes levés. Frère, nous parler. Oui, amen. Merci. Merci pour partager là. Ça, sont belles études, quoi. Oui. Par contre, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, et moi, pour sous même question à ce là, par contre, ça me voulait poser, vous entendez-moi? Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre lorsqu'on dit divin et Dieu? Parce que c'est ça qui a perturbé moun souvent. Lorsqu'on dit Jésus est divin, parfois il prend, mais lorsqu'on dit Jésus c'est Dieu, il y a plus tendance à, c'est vrai, il y a un seul Dieu et voilà quoi. Est-ce que tu peux parler de ça aussi bien expliquer parce que c'est extrêmement important. C'est là qu'il y a une petite différence quoi. Parce que la Bible dit quoi, il y a un seul Dieu. Même Jésus dit comme ça, il y a un seul Dieu, le Père. Ça ne veut pas dire que Jésus c'est un petit Dieu tout petit, voilà. Mais voilà quoi, c'est ça. Par contre, moi, c'est qu'à dire cela parce que le mot Dieu là, c'est ça coup, pour nous, et Martin, c'est un être humain. C'est ça, mot Dieu. Mot Dieu, c'est pas. Par contre, souvent de fois, dans notre tête, nous apprenons l'autre Dieu pour l'autre bagaille, voilà. Mais mot Dieu, c'est nature, voilà. Il est Dieu. Voilà quoi, c'est Dieu, et voilà quoi, il y a un seul Dieu, certes, mais nature. Jésus aussi, c'est Dieu, comme si moi aussi, nous sommes être humains. Si mon garçon là, ils sont être humains aussi. C'est la même chose aussi. C'est parce que Jésus, comme il dit dans Jean 16, c'est parce que Jésus sorti de Dieu qui fait Jean qui a écrit Jean 1, verset 1. Parce que si Jésus n'est pas sorti au sein de Dieu, Jésus est sorti au sein du Père. Lorsqu'on parle de Marie, Jésus est sorti, voilà, un enfant sorti dans le sein de sa mère. De même aussi, Jésus est sorti dans le sein du Père. C'est ça la Bible nous dit, quoi. C'est soit nous prendre, ça nous pas prendre, quoi. C'est ça. C'est parce que Jésus est sorti dans le sein du Père. C'est pour ça qu'il a une même nature. Il est divin comme son Père, quoi. C'est cette notion-là, nous devons plus recadrer, plus faire aspect sur lui pour nous bien comprendre entre Dieu et divin pour nous bien comprendre. Parce que c'est extrêmement important ce sujet-là, ça. Merci. Oui, frère Bertrand. Moi, salut nos frères avec ce bio. Moi, souhaité nous bon sabbat dans le Seigneur. C'est un plaisir pour nous capable ensemble avec nous. Et nous disons merci ensemble avec le présentateur, nos frères Michael, qui t'a porté présentation ça pour nous après-midi. Que bon Dieu capable de continuer à bénir et continuer à présenter genre de sujets ça pour nous parce que c'est extrêmement important. Normalement, il y a deux réactions. Première réaction, c'est concernant et un bagage frère Michael lui-même dit peut-être par contre si c'est et l'autre bagage il te veut dire et puis il dit ça me tente de le partager et puis l'autre réaction c'est et quelques éléments de réponse moi te voulais porter en rapport ensemble avec et question sur nous poser sur Astrid poser. Bon c'est ça qui ont petit gens ça et d'après peut-être c'est Astrid capable de réagir sur ça me dit. Bon c'est ça qui peut-être attirer attention sur Astrid c'est parce que peut-être lui ouais mot Dieu mentionné deux fois dans le texte là. Donc où elle dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Après ça, elle dit, et la parole était Dieu. Et comme si dans le contexte, ça, il est capable de faire le penser, comme c'est là, il dit, la parole était avec Dieu. Et puis, dans le reste du texte, il dit, la parole était Dieu. Je pense que, d'après, peut-être il est capable de réagir sur ça, c'est peut-être deux mentions de Dieu qui fait dans le texte qui attire l'attention. Ça me capable de dire rapport ensemble avec ça, les noirs, les dans le même texte là, dans Jean chapitre 1er, verset 1er, hein, ça n'a souligné dans deux mots Dieu qui utilisé, hein. Premier Dieu, hein, il dit, la parole était avec Dieu. Dieu, ça, c'est un nom que Dieu.
Et dans le reste de texte, il dit, et la parole était Dieu, deuxième Dieu, c'est un adjectif que lié. Quand il y a un monde capable de dire, mais frère Bertrand, pour que ça fait, on est rapidement, on dit, première, c'est un nom, deuxième nom, dans un contexte où il y a un adjectif, mais qui sont veut dire en réalité. Là, me dit son adjectif dans le deuxième nom, qui veut dire, il décrit la parole. Il décrit la parole. Ça qui est de nous à comprendre ça, les noirs, dans le grec original, là, premier Dieu, il y a un article défini devant. Mais dans Dieu, dans l'autre Dieu, ou bien deuxième Dieu, il n'y a pas d'article. Peut-être que mon capable dit, mais frère Bertrand, information, ça veut dire ça qu'il faut bailler. En grec, puisque le pas d'article là, il est très significatif. Et généralement, les mots Dieu, ça, sans article, généralement, il dans un contexte descriptif. Qu'est-ce que ça me veut dire par conclusion? Ça veut dire qui ça? Les dit dans le texte là, et la parole était avec Dieu, il montrait ni la parole, ni Dieu, ça qu'il était ensemble avec lui, c'est deux personnes distinctes. Et premier Dieu, il fait référence avec Dieu le Père. Quand il y a dans l'autre verset, il dit, et la parole était Dieu, la mot Dieu, ça, c'est un adjectif pour capable montrer, décrire la parole en tant qu'un divin, puisqu'elle était ensemble avec le Père. Et ça fait dans le reste texte, là, il dit dans verset 2 à 3, pour capable montrer que tout bagage était créé par la parole. Donc, si tout bagage était créé par la parole, tout bagage joint ou bien création, il vient de la parole, ça mettait la parole sous même piédestal ensemble avec papa. Ça montrait que les divin, même gens ensemble avec papa, mais c'est pas montrer et enseigner que gagne de Dieu. Et si nous comprenons vraiment avec ça, ça veut dire décrit la parole, il décrit la parole pour capable montrer que si tout bagage est capable de par la parole, eh bien la parole est aussi divin que son Père, mais c'est pas capable enseigner, montrer que de Dieu. Ça veut dire bien que nous capables dans la Bible française, second, tous les deux par Dieu, mais dans le grec, il y a une grande différence, une c'est un nom, une c'est un adjectif. Après ça, ça me dit, en rapport avec ça, me tendez, en rapport avec Frère Michael, c'est concernant Matthieu chapitre 1er, verset 23, Frère Michael. Parce que dans l'explication, là, ma prendre si toutefois c'est à moi-même qui t'ai mal tendé ou capable toujours. Attention, dans l'explication dans Matthieu chapitre 1er, verset 23, pendant qu'il dit comme ça, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et dans l'explication, on dit, et normalement, monde qui souvent veut nier, ou bien nier que Christ lui-même, c'est petit réellement bon Dieu, c'est petit bon Dieu qui réellement bon Dieu, vrai petit bon Dieu qui dit souvent utiliser argument pour dire que Christ, et comme si Christ, c'est papa qui te vient habiter dans lui, c'est ça qui fait le porter non Emmanuel là, mais au contraire, bien que vous pas de problème ensemble avec ça, mais en réalité, ça, je voulais montrer, c'est que Christ, c'était Dieu, c'est ça qui fait le porter non Emmanuel là. Et ça me t'étendait. Je ne sais pas si c'est ça réellement, tu voulais dire, raison que fait souligner ça, c'est parce que moi, compréhension, moi, il y a un rapport avec le texte là, et moi, quoi qui reflétait ça qui a dit dans le texte là, elle dit Emmanuel là, c'est dans le premier, ça me fait mention. C'est parce que Christ, l'elvin incarné, Christ, l'ivin, pas oublier les noms dans Jean chapitre 1er, il montre que Christ, l'ivin fait connaître papa. Christ vient faire connaître papa, mais puisque Christ était capable de manifester vrai caractère papa, à tel point que nous sommes capables de contempler le Père dans le Fils, eh bien, nous sommes capables de dire Dieu est avec nous. Et c'est comme ça me comprendre. Mais façon que vous expliquez la jambe, explication, comme vous voulez montrer que l'explication, ça, ou compréhension gagne, c'est les qui souvent veulent nier Christ en tant que petit bon Dieu qui gagne. Et moi, personnellement, quand on a fait échange ensemble avec nous, souvent, ouais, moun yo, ou bien trinitaire, yo utilisé ou bien by interprétation, ça veut dire que Christ, l'elle dit Emmanuel, Dieu avec nous, ça veut dire que Christ, c'était Dieu même. C'est ça qui fait le poté noir. Mais il n'y a pas jamais allé dans la direction pour dire que c'est parce que Christ lui-même, il voulait montrer que dans le texte là, que c'est parce que papa, il était manifesté caractère papa, ou bien papa était habité dans lui, c'est ça qui fait l'hypothèse non Emmanuel. Je ne vais jamais aller dans la direction ça. Au contraire, toujours aller dans l'autre bois pour capable montrer ça. Je ne sais pas si toutefois ça me dit, c'est ça que je voulais dire, vraiment. Merci un peu, frère. Merci un peu, frère Bertrand. Et même pas parlé dans Matthieu 1er, verset 23, on voit aussi que explication qu'on balance, nous dit que oui, la Bible présentait comme ça. Que papa lui-même, d'ailleurs, nous avons l'apôtre Paul qui dit que Dieu était un Christ réconciliant le monde avec lui-même. Ouais, que clairement,
que la Bible présente nous que bon Dieu, Papa lui-même, il était dans petit là lorsque il était sous la terre. Mais c'est pas seulement faire ça qui fait parce que mais pour qui ça moi mettais mise en garde ça parce que nous gagnons enseignement ça peut-être ou pas entrer en contact avec lui mais gagnons enseignement ça qui dit pendant 30 premières années que Jésus-Christ était sous la terre, il était un simple homme. C'est lorsque le baptisé, le Saint-Esprit descend sur lui, c'est là ça que mission commençait en tant que mission commençait en tant que manuel et puis il y a un caractère divin, etc. qui censé entrer dans la mission que il commençait à partir de baptême que lui joint nommé Jean le Baptiste lorsque il était 30 ans. Donc, c'est mode de pensée ça que même moi je voulais combattre dans ce sens-là. Parce que Jésus-Christ lui-même, ce n'est pas jusqu'à ce que le baptisé que lui l'esprit papa, ou bien l'esprit bon Dieu dans lui, ou bien lui Dieu sur terre. D'ailleurs, nous voyons que dans Hébreu 1er, dès qu'il présenta, il dit nous à nouveau le premier-né dans le monde, tout bébé qui s'est dit que tous les anges de Dieu l'adorent, et le premier montre-nous clairement que Jean jeté en admiration, Jean jeté en adoration, qui t'a chanté, Père sur la terre, etc., etc. Donc, c'est le mode de pensée ça que nous devons combattre, frère Bertrand, mais je comprends bien, pour comprendre comme ça tout, en plus que Christ dans sa personne était Dieu sur terre avec nous. Est-ce que nous sommes capables de nous entendre, frère Bertrand? Oui, normalement, oui, non, partager ça, dire, parce que comme vous avez fait mention de ça, c'est ça qui fait moi souligner ça. Parce que les noirs, tant qu'on a esprit de prophétie, dans le premier chapitre livre Jésus-Christ, parce que si on va être à développer, qui ça veut dire Dieu avec nous. Tant qu'on là, dans le premier chapitre Jésus-Christ, on parle, toute explication sur White lui-même dit bail commencer depuis le premier ou bien depuis le commencement chapitre là pour arriver juste dans fin lui mettait accent pour capable montrer que Christ nous était capable contempler ou bien nous était capable contempler papa dans petit là côté que il était venu manifester caractère papa et dans ce sens ça bien que il pas nier que Jean fait mention que Christ il était divin mais ensemble avec papa mais sous texte ça développer texte là c'est sur ça que Sir White lui-même lui mettait accent pour montrer que Christ, il était venu pour être capable de manifester vrai caractère papa, de telle sorte que à travers ça que il t'a dit et fait, nous sommes capables de contempler papa dans petit là. Et ça que fait Jésus qui t'a dit ça dans le chapitre 14, là, t'a demandé, mais est-ce qu'on est capable de montrer nos papa? Jésus qui était capable même arriver pour dire disciples, papa ensemble avec nous, pas jamais ça. Pour quelles autres fait le dire? C'est parce que le montrer à travers ça que l'a dit. Ça que l'a fait, puisque c'est papa lui-même qui était habité dans lui, il était capable même d'arriver à contempler papa dans lui-même. C'est ça que fait me souligner ça. Même si nous capable de partager en rapport ensemble avec ça, et quelques textes ensemble avec nous, sur le même point ça, qui t'attire attention. Oui, t'as qu'on l'a dans Luc chapitre 7, dans Résurrection, fils de la veuve de Naïn, dans l'histoire, aidez-nous à comprendre, ou bien jouer une réalité ça. Il dit comme ça dans verset 11 là, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort. Il portait un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêta. Il dit, prête attention, vraiment avec ce mur. Il dit, jeune homme, ça est Jésus-Christ, je te le dis, lève-toi. Jésus-Christ pral ressuscite. Il dit, et le mort s'assit et se mit à parler. Il dit comme ça, Jésus le rendit à sa mère. Il ressuscite, Jésus-Christ va aller ensemble avec maman. Prête attention. Tous furent saisis de crainte. Tout le monde a saisi. Et ils glorifiaient Dieu.
les Jésus-Christ ressuscité, jeune homme, non, tout le monde, yo saisi de crainte, qui ça fait, yo glorifié mon Dieu. On prête attention, il dit comme ça, 10 ans, il dit, 10 ans, un grand prophète apparu parmi nous. Qui ça a dit? Et Dieu a visité son peuple. Qui ça nous est là? Jésus-Christ fait un miracle, il a glorifié mon Dieu, et pas oublier les noirs, dans Jean, il montre nous, glorifier mon Dieu, qui veut dire, tu es capable de contempler, et comme si, caractère bon Dieu à travers ça qui fait là. De telle sorte que le peuple là dit comme ça, bon Dieu visiter le peuple là. Il dit, cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Qui donc, nous, à travers ça que Christ lui-même il t'a fait, puisque Christ l'était manifesté caractère papa à travers ça qu'il t'a dit, ça qu'il t'a fait, moun yo t'es capable d'arriver dire que bon Dieu t'a visité. Et mais c'est dans le même contexte ça, qui fait me mettre accent pour me partager, pour me dire que Jésus-Christ, l'elvin sous terre, lui si tellement manifesté caractère papa, et comme si, à travers, et comme si non, à travers ça que Christ l'a dit, ça que Christ a fait, nous sommes capables de contempler. Nous sommes capables de contempler papa dans la petite là. Et nous, apogée là, Moussa arrivé à la croix, Christ lui-même il va offrir un sacrifice pour être capable de racheter l'humanité. Et à la croix, bon Dieu va montrer réellement comment il remet l'humanité et il montrer tout à travers même ça que Christ lui-même fait à la croix, montrer que ça dans les mêmes dit concernant bon Dieu, qu'elle c'est un tyran. En réalité, il n'est pas ça. Parce que mon Dieu t'a pas le voir et petit les Jésus pour être capable d'acheter l'humanité. Merci, que bon Dieu est capable de bénir. Merci, Franck. Et nous avons un frère Mac qui était, frère Mac, on est capable de poser des questions, on est capable d'intervention, pas un problème, nous Oui, nous disons, Michael, merci pour l'étude là. Alors, il y a une question qui parle là dans tout, entre relation papa avec petite là et la création avec l'homme et la femme. Donc, question là, et nous, en pile côté, nous, Dieu dit, et puis Dieu créa. Et donc, nous t'aimerais, et puis, si on t'a expliqué nous, est-ce que gagne, comme est-ce qu'on regarde son leadership, comme on regarde ça, est-ce que nous regardons ça, monde qui parlait avant, qui dit, est-ce que regarde papa, et puis petit là, lui-même ensuite il agit. Est-ce qu'on regarde comme ça, est-ce que nous avons identifié les deux dans ce sens-là? Et puis, quelque autre côté, nous Dieu créa, nous Dieu créa, c'est-à-dire que nous pas Dieu créa. Et donc, comment est-ce que nous faisons parallèle, par exemple, tant que nous l'homme, la femme et l'homme et garçon avec fille. Par exemple, tant que garçon c'est lui-même qui leading, mais il gagne aide li madame li et normalement parfois garçon c'est lui qui vient avec une idée et puis quand la fille a exécuté mais comme ça tout fille a vient avec une idée tout et puis nous tous les deux exécuter. Est-ce que dans relation ça que nous dans Genèse là nous est-ce que nous comparer qu'on nous identifier est-ce que c'est tous les dieux qui agissent même sens de moi qui parlent et puis l'autre agit et qui quel côté nous avons dit tous les deux agissent agit et le même côté là. Bah on question en clair. Ça c'est comprendre question hein? Mais est-ce que ma carré pour nous et faire distinction totalement pour vous frère Wilmac pas connaît et si m'a capable satisfaire totalement à réponse question et nous gagnons notre frère nous qui là peut-être il est capable de porter secours dans la réponse que m'a donné. Dans Jean 7 ou Jean 8, je ne vais pas me rappeler exactement. Côté Jésus-Christ a discuté avec les pharisiens et il a dit
que mon père travaille jusqu'à présent. OK? Et non, pardon? Oh non, c'est correct, c'est le texte. Oh, excusez-moi, pas c'est comme fermé. C'est bon, c'est pour continuer. OK. Mon père travaille, moi aussi je travaille. C'est vrai. Yeah. Et il peut montrer aussi que est-ce que lui-même, il était en relation avec plusieurs papas, lui-même dans le travail, et lui-même aussi, lui en œuvre. Et la Bible présente nous clairement dans Colossiens, dans Hébreu 1er que nous télions, et que bon Dieu crée toute bagaille par petit. OK? Dans Hébreu 1er, il dit nous par qui il a créé toutes choses. Dans Colossiens, il dit nous par qui et pour qui sont créées, toutes choses ont été créées. Et dans plusieurs autres versets dans la Bible, nous voyons, surtout dans le Nouveau Testament, nous voyons relation ça qui vient côté que papa crée toute bagaille avec par petit, comme je dis bien, par petit. Et nous voyons enseignement ça, il trouve aussi dans l'esprit de prophétie. Dans Patriarche et Prophète, paragraphe 10, ça va pas dire c'est par son fils que Dieu a créé tous les êtres célestes. OK? Et je me sabbat dernier, où tu as des questions sur qui est-ce que les anges ont été créés, nous pas tourner sur lui, mais nous pas de réponse définitive. OK? Mais nous voyons clairement que c'est par Jésus-Christ que bon Dieu crée tout être célestial, ni Lucifer qui malheureusement peut entrer en rébellion, qui va penser que lui-même est supposé en égalité avec petit là. Et même voulait prendre place mon Dieu. Et dans l'histoire de la rédemption, nous parlons que servant Seigneur a toujours présenté papa surtout comme agent, je vais dire leadership là, pour création. OK? Dans l'histoire de la rédemption, page 17, nous parlons, le Père consulta son Fils au sujet de la création de l'homme qui vivrait sur la terre. Ouais. Et dans le même livre, ça, page 18, il dit nous, le Père et le Fils entreprirent l'œuvre grandiose et admirable qu'il avait projetée, la création du monde. Et dans l'histoire de la rédemption, encore page 18, nous lit, dès que la terre fut créée et peuplée d'animaux, le Père et le Fils mirent à exécution le dessein qu'ils avaient conçu avant la chute de Lucifer, créer l'homme à leur image. Et nous capables de voir au début, dans page 17, nous voyons que papa consultait petit là concernant création, etc. Et là, nous utilisons des termes humains pour faire nous comprendre, etc. Mais lien spirituel, unité d'esprit qui gagne papa et petit là, nous pouvons s'arrêter après tes mystères pour nous dans la façon que consultation ça lui-même fait. Et il va continuer dans l'histoire de la rédemption, page 18, il va dire, ils avaient collaboré, c'est-à-dire le Père et le Fils, avaient collaboré de la création de la terre et de toute créature vivante. Alors Dieu dit à son Fils, faisons l'homme à notre image. Et là, nous voyons clairement que c'est papa qui identifie, pas identifié, mais qui adressait petit là avant
et qui dit faisons l'homme à notre image. Et malheureusement, comme tu as couru chercher et citation ça, côté Sawat a dit que Christ lui-même, il formait l'homme de la poussière, il a la forme humaine, ça que nous connaissons, que l'homme gagne, et Christ lui-même a soufflé l'esprit dans l'homme, le souffle de vie dans l'homme. Donc, pour capable de répondre au moins à travers la création de l'homme, papa a dit, et petit lui-même dit, exécuter. Et c'est une citation que le plus souvent, moi, prend et bail, parce que le plus souvent, nous connaissons, faisons l'homme à notre image dans Genèse et chapitre 2, il est souvent utilisé pour dire, ouais, faisons, mais puis là, c'est toi. Mais tandis que nous voyons que l'esprit de prophétie lui-même, il présente nous clairement, qui dit nous, c'est Dieu, dit à son fils. C'est clairement Dieu, ça, c'est papa. D'ailleurs, nous te voyons même paragraphe, le Père et le Fils mis à exécution. Alors, Dieu dit à son fils. Donc, papa dit à petit livre, faisons l'homme à notre. C'est non partie ça seulement que nous sommes capables d'avoir une réponse définitive. Est-ce que nous prenons ça comme un modèle pour toute création? Bon, si on veut faire ça, pas de problème avec elle. Si on ne pas faire ça, pas de problème avec elle. Mais au moins au niveau création l'homme, nous sommes capables de gagner une lumière dans ce sens par rapport à papa, parler avec petit là. Et pendant que d'autres personnes capables de porter éléments de réponse, m'a essayé de chercher citation ça, côté il dit, petit là, former l'homme, Christ forme l'homme de la poussière de la terre, leur frère Wilmac. Frère Mac. Et d'autre côté, on demande de réponse ici. Mais quand même, on satisfait à la réponse à Frère Mac. Oui, satisfait parce que, alors, après, alors nous allons dans Trinité là, c'est non. Nous allons dans Trinité. Donc c'est à dire que nous besoin connaître, nous besoin identifier. Et bien que la Bible claire, il dit ça mène par exemple dans l'exemple familial dans Genèse, premier verset 26. 26 à 27, côté bon Dieu créé, Dieu dit, et puis Dieu agit, Dieu crée. Donc, ça veut dire que nous devons identifier, bon, en fait, comme Mère dit, plus bagaille créé, puis la créer, il y a un paquet de choses qui dit ça, mais nous devons identifier qui est-ce qui parle là, qui est-ce qui agit. Mais il y a quelques côtés, nous, Dieu crée. Nous, on leadership nous bagaille fait donc nous connaître c'est tous les deux qui agit mais comme Michael dit comme ça et si au monde veut il prend exemple ça si vous voulez prendre exemple ça pour capable dans toute l'autre création au monde capable de comprendre ça donc ça veut dire que me dit Michael merci. Donc, si vous avez l'autre élément de réponse qui pique là, donc on a attendu. Et puis tout, moi, Michael va parler de relationship entre l'homme, femme et garçon. Est-ce que nous sommes capables de dire une similitude entre relation ça entre relation papa avec petit là, dans le sens nous bagaille fait là mais nous comme si est-ce que nous avons une similitude entre les deux. Yes. Et bon peut-être pas qu'on est capable de faire ça et relation ça mais qui est capable de faire ça. Et ça s'est passé tout petit sous lui. Il aime parler de papa, leadership dans le sens que lui consulter et petit là. Donc nous censés connaître que l'homme a été recevoir responsabilité
domination terrestre que bon Dieu te remet lien. Puissance était leader et nous même dans le péché, c'est juste après que l'homme mangeait priant que bon Dieu lui-même est intervenu. Et lorsque nous lisons le patriarche et prophète, nous voyons que il dit nous si Adam pas manger, bon Dieu te qui doit créer, bon Dieu te gagne une possibilité pour créer l'autre Ève pour lui, mais donc responsabilité leadership là, et nous te ouais ça la semaine dernière côté nous te lit côté Dieu est le chef, est la tête de Christ et Christ est la tête de l'homme et l'homme est la tête de la femme. Nous sommes c'était ouais ça dernièrement et ça fait pas vraiment arrêter sur lui, mais il y a un parallèle que nous sommes capables de tirer effectivement. Ok. Avant que nous faute, et de toute façon, nous connaissons que bon Dieu, c'est même qui sous tout bagage. Ça, c'est clair. Et nous connaissons que c'est bon Dieu créé à travers Jésus-Christ. C'est clair à ça. Et effectivement, bon Dieu était avec Jésus-Christ. Donc, au lieu de dire Dieu créa, peut-être que nous avons entendu dire Dieu est son fils créateur. Et ça t'a aussi tapé pour paquet de doutes, je dis, pour paquet de monde comme si qui est une troisième personne dans la création, OK? Et mais nous regardons, et nous allons avec l'image, nous allons parler avec l'image. Lorsque une carrière est belle, nous allons la passer dans la carrière, nous allons dire, bien ça, toi, on a un ingénieur ça. Donc, ouais, c'est ingénieur. C'est comme si c'est ingénieur qui va sous toute bagaille. Parce que quand c'est une bagaille, on fait plan lycée, exactement. Ouais, sont très ingénieux. Mais en tant qu'ingénieur, il y a une belle boss formale aussi qui travaille, qui respecte les plans à la perfection. Mais quand même, c'est ingénieur, c'est comme si c'est lui-même qui tout chrétien a joué ça. Ouais, ça me dit non? Mais acte de la création, nous voyons que effectivement, c'est vraiment un acte divin, sans qu'on soit capable de prendre. Effectivement, Dieu créa exactement à travers de son Fils. Vous comprenez? Donc, et par rapport à ça, nous autres expliquer de l'ingénieur, nous voyons que c'est un exemple vraiment tout à fait courant dans la vie. Vous comprenez ta mesure? Donc, c'est même ça tout qui est appliqué là par rapport à mon Dieu qui dit Dieu créa, mais parce que c'est mon Dieu qui est vraiment la source de toutes choses. Par contre, si élément de comme ça, c'est satisfaisant pour vous faire le mal. Oui, il est très satisfait. Ça qui me voulait ajouter, c'est vrai, frère Michael, nous avons parlé de similitudes qui gagnent, mais c'est parce que nous, par exemple, là, nous prenons exemple, Madame Marie, par exemple, c'est vrai, Messie Asselim qui est en charge, mais Madame capable de faire plan. Là, on dit comme ça, nous avons un petit monde, Madame dit comme ça, nous essayons de faire petit monde. Nous tous les deux, nous essayons. C'est-à-dire que nous, Madame lui-même, il est capable de conseiller, il est capable de dire au bagaille. Il va dire Maria, nous fait. Mais est-ce que relation ça, est-ce que c'est même bagaille avec le fils dans le cas de ça? C'est ça qui fait que je me demande si il y a une similitude, est-ce que c'est full les mêmes bagaille? Je pense quand même, bon, bah, on aime, c'est il y a un petit bon, différence. Nous toujours, bon, nous pas prendre, pas limiter, ou bien pas prendre fini pour nous à tellement définir l'infini, ou pour mettre le cas. Mais si nous prenons exemple comme si la référence histoire de la rédemption, le père consulta son fils. Mais petit plan, il y a un esprit, il y a une pensée à lui-même, qui est propre à lui-même. Vous comprenez? Si papa parle avec elle, la répondre, dans le Proverbe 8, lorsque nous lisons Proverbe 8 dans l'engendrement de Dieu, il dit, je faisais tout le temps l'objet de ses délices. OK? Et je faisais tout le temps l'objet de ses délices. Et dans le sens, par petit là, consultation ça,
ap gen échange d'idées. Bon, mais petit là, gen parole, gen bouchi ka pale, li gon pense qui trop parler, mais etc. Donc, ça qui a passé dans le cercle, dans le conseil de l'infini, nous pas accès à lui et nous connaissons ça tant que t'es ouais, c'est ça, lumière ça, que le pas de cas entrer, il était jaloux, il était besoin d'entrer tout, il était besoin de connaître qui ça a passé, qui ça a dit, et l'esprit allé un côté qui était trop poli, qui mettait nous dans la situation, ça nous aujourd'hui là, on nous était notre cas de révélation, et c'est juste un conseil. Bon, je ne pas de nous bon mon second parce que j'ai un téléphone mouru, je besoin de traverser. Si on a parlé là, dans le moment là, je ne pas attendre rien dans ça. Il a dit. Donc, tout à l'heure. Allô? Vous entendez nous là? Bon de Mike. Oui, nous sommes là. Eh bien, ok. Là, nous avons une motion là. Ensuite, nous avons c'est Woodline là. Et main levée. Ok? Ok. Mais qui sont les faits? Nous avons une motion là. Ensuite, nous avons c'est Woodline. C'est qui est-ce que vous voulez? Mention aussi, c'est par rapport avec question frère Will Maclan. La promotion avant. C'est mais levé sur Woodline, tu as rapport avec question sur. Non, c'est sûr qu'il y a rapport avec Will Maclan. C'est sûr qu'il y a rapport avec question. Eh bien, on prend tous deux. Ça, c'est l'avant. Oui. Ok, nous avons promotion avant. Allez. Donc, c'est ça que c'est par rapport à ce qu'on veut faire. Et à ce sens, moi, c'est comprendre moi avec les Européens, moi-même, parce que c'est les Européens, c'est le monde qui va les faire à l'espèce. Il y a aussi tout le monde qui se fait capable. Donc, ils ont garanti, ils ont signifié la vie, nous aider la conception nous travaillons et quand on va dire vérité, ils ont en partie une supériorité, c'est pas forcément ça. Parce que c'est une autorité. Avant, c'est l'idée là, c'est l'unité. Jésus-Christ, c'est le Messie, c'est Yahweh. Si vous avez même si tout caractéristique de l'unité, c'est Dieu le Père, c'est toute puissance, il vient toute connaissance. Même si ça serait tout à l'aise, mais nous capables en partie, il y a une petite différence. Elle dit qu'il va faire Jésus-Christ qui est Dieu le Père. Même si il partage toute puissance à l'aise, c'est la constante caractéristique parce que Dieu le Père, il est avant tout. Les valeurs existent après vous avez sens. À être égal à lui. Ok, merci. Et de l'intervention? Oui, nous gagnons. Dès que nous prenons matin, même pas finir de tout bagage clairement. On va regarder tout bagage clairement? Non, il faut nous ranger, il faut nous résoudre le problème. Oui, on travaille sur ça, on travaille sur ça. On travaille sur ça. Pour vraiment, vraiment, le capable son son qui l'huile. Oui, pas dire c'est une prochaine avenue là, nous clair, vous savez là. Mais on travaille sur ça. Oui, et pour non, tout à l'heure. Oui, il faut effort, vous pouvez faire Woodline. Et vous nous gagnez quoi? Oui, moi salue nous, chers frères. C'est toujours l'élément parce que nous gagnons pour question Frère Marc, là, moi salue Frère Marc, et qui pas différent de ça que Frère Michael et Frère Mathieu ont dit déjà. Je vais seulement ajouter plus de détails sur ça. Et d'après aux stations, on dit bon, pour nous. C'est dans Patriarche et Prophète, page 13, paragraphe 1, côté que il dit que devant cette multitude, une réunion celle-là, le roi déclare que c'est le Père, seul son Fils unique est admis à entrer pleinement dans ses conseils et que c'est à lui qu'est confiée l'exécution des desseins de sa volonté. C'est lui, le Fils de Dieu, qui, par la volonté du Père, a créé toutes les armées du ciel et à qui, comme à Dieu, appartiennent leur allégeance et leur hommage.
Le Fils va d'ailleurs exercer encore la puissance divine en créant la terre et ses habitants, mais sans briguer jamais aucun pouvoir, aucune gloire personnelle contraire à la volonté de Dieu, étant uniquement préoccupé d'exalter le pouvoir de son Père et d'exécuter les plans de sa munificence. Ça nous c'est que Dieu qui c'est le roi de l'univers, qui était là avant Jésus, c'est celui qui est engendre de Jésus. Plan yo, c'est plan par que c'est lui-même qui vient avec plan yo, tout plan comme si la rédemption, plan pour créer l'homme, tout ça, li partager avec petit li, et puis il choisit pour que c'est Jésus qui pour exécuter tout plan que li gagne yo. Et c'est une raison ça fait que Satan lui-même, il était jaloux de Jésus parce que Jésus-Christ recevoir une position qui est élevée pour qu'il soit capable de faire partie du conseil céleste là et pour qu'il soit capable d'exécuter plan papa pour le connaître conseil et papa li. Et comme si ou gon kay, et m'ko fait maté parler ça déjà, ou gon kay et puis ou gon plan pour fon kay et puis ou choisi yon gon moun ko choisi qui pour comme si travail dans ka choisi un boss côté qui pour gérer toute bagay dans ka là. Mais le kay la fin fait, il a dit mais frère faut fon kay là. Yeah, moi fais kay là vraiment, mais c'est pas comme si moi qui travaille comme si qui vini et si c'est mettre fondation, et si c'est mettre roof tout, et pas moi qui fait basse, mais c'est boss qui fait bagay ça, mais pourtant c'est plan pas que lié. C'est dans ce sens ça que lié pour bon Dieu avec Jésus. Plan yo, c'est volonté papa que Dieu tient, c'est plan papa qui tient, mais c'est Jésus que choisit comme agent qui pour exécuter. Dans Genèse 1, tout quand on dit Dieu fait, Dieu, c'est Jésus qui a parlé, c'est Dieu en son fils, c'est Dieu par son fils. Vous comprenez? Dieu qui c'est le Père, par son Fils, il crée toute bagaille. Pendant Genèse 1, on voit que, quand on dit ça, Dieu dit, et cela était très bon, tout ça c'est Christ qui fait action, mais c'est volonté papale que le tape exécuté, parce que dans Jean 1, verset 3, si on verset pour nous, Jean 1, verset 3 dit comme ça, toutes choses ont été faites par lui, et de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. Ça veut dire que tout ça qui existe, ces enjeux nous-mêmes, tout le c'est Jésus qui exécute. C'est Jésus qui fait Adam et Ève, c'est lui qui souffle, c'est lui qui fait premier sabbat, c'est lui-même qui fait tout le bagage ça. Mais c'était volonté papale qu'il a exécuté. Il fait que c'est papa qui crée par son fils. Il choisit Jésus qui pour exécuter volonté. Et ça me dit. Merci, frère. Et pas bon, par contre, semaine prochaine, mais la prochaine étude, nous, c'est d'habitude, comme tout présenté, c'est Christ et sa justice, c'est Christ comme créateur. Donc, nous avons aller quelques versets, etc., et nous avons passer plus de temps dans la question, ça aussi. La première question, il y a Kenzie qui a une question pour l'Italie. Je fais Kenzie, ma question. Ok, d'accord, merci. Question à main qui sont alors, c'est on différence entre incarnation et réincarnation. On différence entre incarnation et réincarnation. C'est questionnement ça. C'est une différence. Bon. Donc, frère Kenzie, nous étions dans la Bible là parce que question réincarnation, il entre dans la pensée philosophique grecque et païenne, hindouiste. Et c'est mauvaise compréhension que vous gagnez de l'esprit aussi, une compréhension dualisme de l'humain qui corps séparé avec esprit qui permet que capable que l'esprit capable passer de comme j'aime dit à intel réincarné, donc un monde ça qui va vivre dans corps ça qui fait 80 ans et puis
après ça, nous dit que moun sa incarné, donc c'est lui-même qui a vécu dans notre corps là. Donc, il y a un corps comme un vaisseau et il y a pas une unité qui gagne et une compréhension que Jean-Bible a présenté là comme le corps et l'esprit qui formaient un homme et le souffle de vie qui formait un homme qui fait que gagnons être gagnons personne. Et en tant qu'adventiste, nous ne devons pas tellement entendre des termes ça souvent. Et je prie bon Dieu pour que le capable de nous faire nous grâce pour que nous capables de présenter le sujet ça. Mais en tant qu'adventiste, nous sommes des chrétiens matérialistes. Parce que moi, ça vient prendre l'autre définition que qui prenait nous te comprendre avant. Et dans ce sens, quoi de qu'on a dit que matérialisme philosophique ou bien matérialisme biblique. Dans le sens que tout ça qui existait, c'est matière. Donc, qui fait que nous-mêmes nous comprenons parce que nous vivons, quand nous pas séparés de l'esprit. Donc, nous pas capables d'aller mourir là et puis l'esprit nous l'a réincarné dans l'autre bail, etc. Et ça, c'est platonisme, en tout cas. Mais incarnation, tout simplement signifie que ou prend chair, ou devenu chair. Christ est la seule personne qui a une nature différente qui est incarnée en tant qu'humain. Ouais. Et il était de nature divine par un processus mystérieux et seulement connu par la divinité, il est devenu aussi humain. Et après ça, nous avons l'autre révélation de personne, l'autre monde, dont l'autre nature qui était nature que l'ité et il est venu humain ou bien il est venu incarné, il est venu en chair, il prend chair et il est venu humain. Et même la personnification, Satan, c'est une personnification que si on semblant, si on pas son apparat d'être que il pas incarné, d'ailleurs, son fausseté, etc. Et les anges, sinon, courant pour période que bon Dieu t'a pas détruit Sodome et Gomorrhe, et nous connaissons trois êtres qui étaient venus parler avec Abraham, te gagnon qui était et dans patriarche et prophète, la servante du Seigneur nous dit clairement c'était Jésus-Christ. Et l'autre chose, c'était deux anges, et c'est juste un nom et que théologiens l'ont utilisé, que je ne vais pas finir à appeler, que l'ont utilisé pour ça, mais c'est que l'on prend forme comme humain, les anges paraissent en humain, nous ne connaissons pas toute façon que les anges y est, donc ça qui est-ce que c'est zèle caché, etc. Donc, mais ça nous connaît que la Bible a présenté, c'est que c'est seulement Christ qui donne l'autre nature et qui incarnait ou qui changeait de nature, passait de nature divine à la nature humaine. Réincarnation, c'est une doctrine, une fausseté de Satan qui chitane menti que serpent et bail, est que même si manger ou pas mourir, au contraire, ou va venir tant que bon Dieu. Et malheureusement, menti ça, il prend plusieurs formes, il prend l'esprit à flotter, nous avons fantômes, nous avons un purgatoire, nous avons sans parler de réincarnation,
tant un monde qui te vivent déjà et qui vient vivre dans l'autre corps, etc. Et nous connaissons que la Bible dit nous, il est réservé à l'homme de vivre une fois. Après ça qui vient, c'est le jugement. Il n'y a pas l'autre probation, il n'y a pas l'autre chance pour la vie vivre dans l'autre corps. Ni moun sa el mourir, il mourit net, il a ce jour des morts, et il attend le jugement, le moment, et puis qu'on a là, nous connaissons, ça dépend si le monde a accepté Jésus-Christ, le jugement investigatif a passé là, sinon, non lui a prêté pour que soit capable de venir dans le jugement déterminatif là, pendant 1000 ans, ou des millénaires qui viennent, c'est là pour déterminer sentence que lui pour recevoir dans le jugement exécutif là, après que Nouvelle Jérusalem n'a des coups de sang, après que seconde mort là lui-même c'est pour ça que vite que nous capable de frère Kendi et dans l'incarnation c'est qu'un mensonge de l'ennemi. C'est ou bien l'autre façade de mensonge que Alors, le mec, Satan lui-même, il était bail, que Satan lui-même, il était bail, Ève au jardin d'Éden. Merci. Ok, merci. Satisfait? Et toi, tu m'as dit, On va dire du aussi? On le fait. et je sais pas, Michael Valère, c'est un. Et Kanye, voilà. Oui, Jésus-Christ, c'est qui est Kanye. Oui. Ali, on regarde dans celle comme ça que me dit. Pour les écouter après humain, vous allez mettre des Kanye. Déjà? Vous allez mettre des humains. Vous allez mettre des Kanye. Oui. Ali, si ça passe dans cette mécanisme, vous allez mettre des. Oui, exactement. Il est très capable de nous. Et c'est moi, vous n'êtes pas sauver le reste des chinois. Non, à l'incarnation de Jésus-Christ. Je ne pense pas à lui. Cher sang, c'est pareil. Humain, homme. C'est ça. Ça qui me dit dans l'incarnation, oui. Comment le fait même? Comment le fait? Ah, ça, c'est un mystère. C'est ça que nous allons expliquer pendant l'éternité. Peut-être ça, pour sauver. On peut classer ensemble avec nous. On va devenir incarné. C'est pas bon. On processus ça, c'est ça capable de dire. Jésus-Christ était existé dans le ciel là. Le moment d'incarnation, il suspend exister dans le ciel. Ensuite, automatiquement, on envoie ta femme. Ensuite, il va sortir sans connaissance, il a grandi. La grandi, c'est vraiment tout ça, c'est gros risque qui gagne pour vendre quoi? Exactement pour mener pour acheter nous. Ouais, c'est ça. Ouais, puis ça, c'est pas été belle. Bien. Mais nous essayons baou effectivement à la loi et au témoignage qui s'appelle capable de lire dans la Bible. Mais c'est sûr que nous devons se libérer que nous pas attendre. Nous pas faire l'éternité pas pour nous, mais autre que c'est un sujet qui est énorme, qui est vaste. Nous comprenons sans partie. Mais exactement, c'est ça qu'on dit, nous était avec ça qu'on dit. Voilà. M'a invité frère Kendi pour que le capable un message choisi. En volume 1, Servant Seigneur a un chapitre sur ça. Et dans message choisi volume 1, c'est un chapitre 34 qui dit la parole faite chair. Et côté dit la doctrine de l'incarnation du Christ dans une chair humaine constitue un mystère. C'est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. C'est le grand et profond mystère de la piété. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous.
Le Christ a revêtu une nature humaine inférieure à sa nature céleste. Rien ne saurait mieux montrer l'étonnante condescendance de Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean présente ce magnifique sujet avec assez de simplicité pour que chacun puisse saisir l'idée et en être éclairé. Et puis il va dire que le Christ n'a pas seulement fait semblant d'assumer la nature humaine, et pas fable, il n'a pas fait semblant humain tandis qu'il n'est pas humain vrai. Il l'a prise en toute vérité. Il a vraiment possédé la nature humaine puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. Et côté il a dit que incarnation, ça, c'est une œuvre qui fait de manière mystérieuse que nous-mêmes nous pas comprendre. Et Jean-Frère Martin dit, c'est à travers les temps de l'éternité futur que n'a essayé même comprendre bagay ça. Amen. C'est ça. Bien, bon, Mike, et nous sommes capables de mettre question là-bas quand même. Allez, me lever. Une question. Et on va checker sur YouTube. Il y a quelques gens qui étaient là. Et ok, il y a un qui s'est évité réincarné. C'est ça, mon a dit? Éviter réincarné. Éviter réincarné dans Élie. Non. Non, et Élie était réincarné dans Élie. Non, et nous allons dire ça. Ok, nous mettons. Merci. Yes. Non, bon, nous pas besoin, mais Jésus-Christ lui-même lui répond à la question ça tout. Lorsqu'il demande des disciples, qui dites-vous que je suis? Il a dit, est-ce que c'est Élia, est-ce que c'est Jean-Baptiste, etc. Jésus-Christ est clair sur nous. Et bon Dieu te bonne réponse. Élie pas mourir d'ailleurs, donc Élie pas qu'à réincarner. Ouais. Donc on a chanté un chant, frère Martin, et puis on a prié. Amen. Et on a chanté le numéro 68 là. C'est un chant très court. 68. Ok. Pas de mélange là. Alors qui existe. Hein? Ah, là nous bien étude de pas de mélange. Ah, c'est ça. Allez. 68. On va aller. Moi, pécheur, sous la le Fils de Dieu succombe, et le corps de mon sang descend dans la tombe. Le châtiment que le méchant méritait sur la terre, Christ le subit en souffrant la mort au calvaire. Oui, c'est pour moi, Jésus, que tu donnes ta vie, viens m'assurer par la foi, ta grâce infinie, que racheter par ta bonté. Je marche en ta justice, c'est que dans l'éternité,
Mon cœur te bénit. Fini, nous avons des Michael pour faire prière finale de nous. Et m'a dit nous, Frère Bertrand, nouveau papa, encore papa 2 fois, mon Dieu fait grâce, semaine ça. Amen. Et ils vont continuer à crier dans un lit, pour aller poser dans les matins. Amen. Quel mois? Mon frère, tu es béni, tu es béni. Et nous comptons pour vous, franchement, et merci. Nous, c'était prière, nous, pour la donner, nous capable et vraiment approcher la facilité de la discipline. Nous disons tout merci. Et que bébé grandit vraiment dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Ça n'a rien de place. Amen. OK. Mon papa, nous qui nous sommes là, Dieu d'amour, Dieu de bonté, de miséricorde, nous disons merci encore une fois pour paroles qui sont lumière sous sentier nous, qui pour guider pas nous, qui pour clairer nous sous chemin étroit ça, sous voie étroite ça, bon Père, que vous évitez nous à marcher. Des falaises à gauche, à droite, mais vous évitez nous à garder les yeux nous sous lumière ça qui a dirigé nous. Comme étoile ça qui t'a dirigé, toi majeur pour te mener vers Jérusalem, que lumière, parole, nous capable lumière aussi qui continue à guider nous pour mener nous vers la Jérusalem céleste. Mon Père, dans un moment ça, nous présentons mon papa et ces 2 bébés. Encore, nous disons merci pour le miracle que vous faites dans la vie, frère nous, avec soeur nous. Et de même que cet esprit était sous Jean-Baptiste depuis son enfance. De même, nous demandons bon papa pour Saint-Esprit capable sous Timoun Sayo, bon Père, depuis leur enfance, pour qu'ils soient capables de grandir en statut, en sagesse devant toi et devant les hommes, bon papa. Merci pour grâce qu'on a fait nous. Merci pour semaine ça que vous déjà préparé pour nous, pour 5 heures que vous déjà préparé, que vous déjà crasé pour nous, pour miracle que vous déjà fait dans la vie, nous, pour prière que vous déjà répondre pour nous pendant semaine ça, bon papa. Et nous disons merci 1000 fois, merci d'avance, mon Père. Gardez-nous encore, bonne cet esprit, pas quitter nous tomber dans la tentation, mais permettre que nous capables de marcher de victoire en victoire. C'est avec nous, nous prions ainsi. C'est pas parce que nous bon nous dit, mais dans notre petit tout Jésus qui vit pour tout le temps. Amen. Amen, amen, amen. 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 Amen, amen. Oui. Ouais. Dieu. Merci. Couper live là. Yes. Couper live là. OK. OK,